Yann Diomandé a révélé que son modèle de jeu est Vinicius Junior, qu'il s'inspire de la mentalité de Kylian Mbappé et que son joueur préféré de toujours demeure Cristiano Ronaldo. Ces références sont toutes liées à des joueurs ayant marqué ou marquent encore l'histoire du Real Madrid. Ces déclarations alimentent donc naturellement les spéculations sur un possible avenir du jeune talent en Espagne. Yann Diomandé a surtout montré qu'il est ambitieux et qu'il vise le très haut niveau. Avoir Vinicius, Mbappé et Cristiano comme référence est cohérent pour un jeune attaquant moderne qui veut devenir décisif dans les grands matchs. Mais aimer le Real Madrid ou ses stars ne signifie pas forcément que le transfert est proche. Le plus important pour lui aujourd'hui, c'est d'enchaîner les performances et de confirmer son potentiel sur la durée. S'il continue sa progression actuelle, il pourrait effectivement attirer l'attention des plus grands clubs européens, y compris le Real Madrid. Mais il y a encore plusieurs étapes à franchir avant d'en arriver là. Marco Cucurella a confirmé son arrivée au Real Madrid, expliquant que le transfert s'est bouclé en seulement 2 jours. L'international espagnol a révélé que José Mourinho a en partie joué un rôle décisif en le convaincant qu'il s'intégrerait parfaitement au projet madrilène. Formé au FC Barcelone, Cucurella affirme de n'avoir aucun regret et considère cette signature comme l'accomplissement d'un rêve de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde. Sportivement parlant, c'est un recrutement très logique pour le Real Madrid. Cucurella sort de plusieurs saisons où il a gagné en maturité et en agressivité défensive, tout en restant capable d'apporter offensivement. L'influence de Mourinho dans ce dossier montre que le club cherche des joueurs déjà prêts à performer immédiatement plutôt que de miser uniquement sur des paris d'avenir. Le passage du centre de formation du Barça au Real fera forcément parler, mais dans le football moderne, ce genre de choix est de plus en plus fréquent. Si Cucurella maintenant le niveau affiché avec l'Espagne ces dernières années, il a toutes les qualités pour devenir un titulaire important à Madrid. Daniel Mo estime qu'il est normal que le Real Madrid recrute massivement après 2 saisons sans trophée majeur. Il reconnaît que les nouvelles recrues madrilènes sont des joueurs de classe mondiale capables d'élever le niveau de l'équipe. Malgré cela, il affirme que son club reste confiant, notamment grâce à l'arrivée d'Anthony Gordon et à la qualité de l'effectif déjà en place. Olmo tient un discours intelligent et respectueux sans tomber dans la provocation. Quand le Real Madrid traverse une période moins brillante, il réagit presque toujours en attirant des joueurs de très haut niveau. Sur le papier, les recrues madrilènes renforcent clairement l'équipe et augmentent ses ambitions pour la saison à venir. Cela dit, accumuler des stars ne garantit jamais automatiquement les titres, car l'équilibre collectif reste essentiel. La meilleure réponse à donner au Real Madrid ne se fait pas dans les médias mais sur le terrain. Et c'est là que l'on verra si ces recrutements font réellement la différence. Le Real Madrid continue de travailler sur le dossier Enzo Fernandez, mais préparerait déjà une alternative crédible en cas d'échec. Selon les informations relayées, le club madrilène suit de très près Aliou Boadi, l'un des plus grands espoirs de l'OSC Lille. Le recruteur en chef Johnny Calafa l'aurait observé à de nombreuses reprises afin d'évaluer son potentiel sur le long terme. Si cette information est vraie, cela montrerait que le Real Madrid prépare déjà l'avenir du milieu de terrain. Boadi a un talent énorme, une maturité rare pour son âge et une qualité technique qui correspondrait parfaitement à l'ADN madrilène. En revanche, le comparer dès maintenant à Enzo Fernandez serait une erreur fatale car l'Argentin est déjà un joueur confirmé au plus haut niveau. Sportivement, Boadi représente davantage un investissement pour les 10 prochaines années qu'une solution immédiate. Si le Real le recrute et gère correctement son développement, il pourrait devenir l'une des très bonnes affaires du football européen, mais il aura besoin de temps avant d'assumer les responsabilités d'un titulaire au Bernabéu. Luciano Spalletti pousse toujours la Juventus à recruter Brahim Diaz. De son côté, le joueur souhaite rester au Real Madrid et poursuivre son aventure en Espagne. Toutefois, si José Mourinho lui indique qu'il n'est pas dans ses plans, un départ vers Turin pourrait devenir une option sérieuse. Brahim Diaz est probablement l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'effectif madrilène. À chaque fois qu'il a eu du temps de jeu, il a montré sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à débloquer des matchs compliqués. Le problème est la concurrence énorme qui existe au Real Madrid, où chaque minute se gagne difficilement. À la Juventus, il pourrait devenir une pièce maîtresse et enchaîner les matchs avec beaucoup plus de responsabilités. Si Mourinho ne compte pas vraiment sur lui, Parti serait sans doute le meilleur choix pour sa carrière, mais si une place existe dans la rotation madrilène, le Real aurait intérêt à le conserver car son profil est rare dans l'effectif. Allez, donc on se dit à très bientôt pour une autre actualité du Real de Madrid. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.